Yalla. Shabbat Shalom Vorach ve Chanukah Sameach. Pour ce vendredi 27 du mois de... Non, 27 de décembre et le 26 du mois de Kislev, Yatikouijik. Je suis racheté aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Elisabeth Sarah Bat Arlet Zaina, Zichron Livracha, 6 ans, que tu nous as quitté le deuxième soir de Chanukah. Ah, fait. Donc aujourd'hui, on est la deuxième bougie. Shur pour elle, à Kol Mina Shamaim. Que ces paroles de Torah élèvent ta neshama au Gan Eden, à toi ainsi qu'à ton frère Jean-Marc Mordechai. Vous nous manquez de la part de sa maman Arlette, cette bonne, c'était bonne. Bezrat Hashem. Femeod. Yiratson, chaque jour, Yalet Nishmatan, Tzorah Tzorah Haim, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour tous nos otages, les Vetam, Oufren, Kol Chaynu, Tzilotam, Mikol Tzar Mtsukam, Mikol Nega Machala, Vitov, Lekol Am Israël. Et merci d'avoir acheté ce chiour. On commence tout de suite avec un sujet un peu long, donc je vais essayer d'être concis, court, parce que ça pourrait durer des heures, sur Maaseh Yehudit. Qui est cette fameuse femme Yehudit? Alors, avant de commencer, je voudrais quand même, une fois pour toutes, mettre les points sur les i sur un domaine qui me tracasse, qui m'ennuie. C'est que, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a lancé ce mensonge, qui est très médiatique au sein du peuple juif, c'est que les femmes sont secondaires, les femmes sont toujours de côté, les femmes, je sais pas comment on peut dire de telles bêtises, parce que quand on étudie la Torah, les femmes sont toujours waouh, toujours. Sur la Torah écrite ou la Torah orale. Vous les Rabbi Akiva qui dit tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est 24 000 élèves, c'est grâce à elle. Quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. On parle de Rabbi aussi, heureuse est la mère, c'est-à-dire que les femmes sont constamment Myriam, qui sauve Baruch Hashem. On peut commencer par le début, Sarah, qui voit la différence entre qui sera d'Israël, qui ne sera pas d'Israël. C'est elle qui dit à son mari comment réussir la destinée du peuple d'Israël. Elle renvoie Ishmaël, elle renvoie... Baruch Hashem, elle est là. Rivka, pareil. Heureusement qu'elle était là, Rivka. C'est elle qui prend l'initiative de dire à Jacob, prends la place. Rachel et Léa, pareil. Savent ensemble engendrer la situation des enfants d'Israël. 4 femmes qui savent vivre en unité. Shtabar Vital Shmola, Tzipora qui va se faire Moshe Rabbeinu, Myriam qui suit les enfants d'Israël, qui sauve Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Dans la Torah, Esther qui sauve tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez? Yael, qui tuera Sisra. Et là, on est avec Yehudit. Donc, moi, je veux bien... on a Dévorah, par exemple, Dvorah Anevia. On a Abigail. On a Bathsheba qui va se battre pour que le plus sage des enfants du roi David, il en a beaucoup, eh bien, soit l'héritier du roi David. Ça veut dire que... Je ne sais pas pourquoi on dit toujours, ouais, la femme est de côté, de toute façon, nous les femmes... Daï avec ses mensonges. Zelonachon, la Torah, Mamash, met sur un piédestal. L'Ebnot Israël, à un tel point, je vais donner le titre final, c'est par le mérite des femmes que vous êtes sortis d'Égypte et c'est par le mérite des femmes que vous serez sauvés à la fin des temps. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Une couronne qui soit faite de diamants spéciaux? J'ai pas compris. Mais mec, la vie dit que la gdoula et la grandeur d'une femme, c'est quand elle est tsniout. Et cette tsniout dont on parle fait d'elle l'héroïne du peuple d'Israël. Yehudit, c'est une femme exceptionnelle, c'est une meneuse. D'abord, à la base, c'est une meneuse, qui est extrêmement... Alors, je vous lire un petit peu des détails quand même, on ne va pas baser les choses. L'histoire de Yehudit ne se passe pas du tout avec l'époque de Hanouka. Il n'y a pas de rapport entre l'époque de Yehudit et l'époque de Hanouka. Seulement, Yehudit est la première pierre qui va ébranler la royauté de la Grèce. C'est une femme juive qui va commencer à ébranler l'histoire de la Grèce. C'est-à-dire, comme disait quelqu'un, il n'est pas encore tombé, mais il a reçu une pierre dans la tête, il se retourne comme ça, il dit « Oh mince, j'ai mal à la tête ». Donc Yehudit, étant donné qu'elle va ébranler l'histoire de la royauté de la Grèce, elle est reliée à Hanouka. Parce que les Grecs vont nous agresser, c'est un jeu de mots, et ensuite on va finir avec eux, avec les Hashmonaïm. Mais effectivement, quand est-ce qu'on parle enfin de Yehudit, qui est l'héroïne d'une certaine façon féminine, alors que les principaux acteurs de Hanouka sont les Maccabim, Yehuda Maccabi avec, comment il s'appelle, Yochanan et Éléazar, Vechanal Zadrer, tous les frères, et bien entendu le père Matatia ou Kohen Gadol. C'est bien. Ah, Maaseh Yehudit. D'abord, Yehudit, c'est un très joli prénom, il faut le savoir. Yud, Ke, Vav, Dalet, Yud, Taf. Il y a de tout dedans. Grâce à la lettre Taf qui s'y trouve, il y a de la rigueur. Et Yehudit est une femme rigoureuse, puis extraordinaire, elle a peur de rien. Yehudit n'a peur de rien. Et pourquoi elle a peur de rien d'après vous, Yehudit? Parce qu'elle est très pieuse. La seule personne au monde qu'elle craint, c'est Dieu. Elle craint que Dieu. Alors, tu la tortures, tu la prends, tu veux la violer, tu la mets dans une prison. Elle garde le sourire. À Kol Met Hashem.
Mais dès qu'il y en a qui luttent contre Dieu, elle n'hésite pas à amener le peuple avec elle. Alors regardez un petit peu, je vais prendre une phrase avant de commencer sur Yehudit. Un personnage très peu connu, mais que vraiment Kedaï d'entendre parler d'elle. Et Yehudit, attends, je voulais vous lire un passage très très important de Yehudit. Donc j'ai plusieurs feuilles, je voudrais... Ah voilà, c'est celle-là que je cherchais. Voilà, Taïch. Batoma Yehudit, El Kolaam. C'est elle qui sort et qui parle avec le peuple d'Israël. Shim'una li achi ve ami. Regarde comment elle appelle le peuple d'Israël. Mes frères et mes sœurs. Parle de Yehudit. Elle considère tout le monde à son propre niveau. Mais elle considère le peuple d'Israël comme étant sa famille. Tu touches à ma famille, tu me touches. Waouh. Talou et Rosh Hazé. Prenez la tête de qui? De ce roi, de ce gouverneur dont on va parler dans un instant. Al Rosh Chomotenu. Arrêtez d'avoir peur. Prenez la tête de ce mécréant qui a voulu faire du mal au peuple d'Israël. Ouais. Et mettez-le en pique, en guise d'exemple, dit Yehudit. Vaya ka'asher izrach hashemesh, ulkartem kol echad mikem et kli zeinu. Et quand se lèvera l'aube, prenez tous des armes et arrêtez de vous cacher, Am Israël, retrouvez votre fierté et votre indépendance. Wow. Betetsu betoraet milchama. Et des fois, nous qui sommes le peuple de la paix, ne devons pas hésiter à prendre les armes pour la sauvegarde de notre peuple. Ve'al tirdu lemata efes ki takatem vetir uve ka'asher. C'est le discours qu'elle a fait. Elle les remonte. Arrêtez de vous cacher sous terre constamment, de vous justifier surtout, d'essayer de vous expliquer. Stop, dit-elle. Bevo asarim be'oel, aliforni. Yitz'u oto vitgolel de bedamo. Et que celui qui se lève contre nous, s'il vient à Liforne et s'il vient ce grand gouverneur avec son armée, on s'occupera de lui. Arrêtez d'avoir peur. Qui est Hachem Itanu, car Dieu est avec nous. De quoi avoir peur? C'est Yehudit qui parle au peuple d'Israël, dans une période où il n'y a plus personne pour parler. C'est à peu près 2 siècles avant Hanouka. 1 siècle et demi, 2 siècles. Il y a plusieurs déotes ici qui sont données. J'ai regardé dans mon bureau les Midrashim, ça varie. Ça varie un petit peu au niveau des années. Donc il dit comme ça, la sarissim, velot ma'amea, arrêtez de vous attarder. Le discours est très long, voilà, je vous le montre, c'est quand même très long à lire, je ne vais pas tout vous faire. Et maintenant, on va parler un petit peu de Yehudit, Maaseh Yehudit. Alors maintenant, écoutez bien. Ou Echad Me'asfarim Chitzonim, le livre de Yehudit ne se trouve pas dans le Tanakh à proprement dit. On le trouve en dehors du Tanakh, qu'on appelle Chitzonim, c'est-à-dire en dehors, okay? Qu'on appelle les apographies. Ktuvim Acharonim, qu'on retrouve dans les derniers écrits. Misuparbo Me'anes, le livre de Yehudit nous parle du miracle. Chez Nassa, il y a des Isha Almana. Yehudit était veuve, elle a perdu son mari. Elle est veuve. Beshem Yehudit Bat Be'eri. Elle s'appelle Yehudit, fille de Be'eri. Beshem Baala Amet Menaché. Et son mari s'appelait Menaché. Shitzila et Amma, qui a sauvé tout le peuple d'Israël. Ve'etahir Batoul. C'était quoi Batoul? C'était Yerushalayim. C'est le nom qu'on donnait. Certaines régions, ils l'appelaient Batoul. Qui batla Avodat Hashem. Qui verrol parce que ils avaient un peu annulé la force de Jérusalem, la grandeur et la lumière de Jérusalem. Mais il y a les cas d'Aliédé qui étaient pris dans les mains de ce roi qui s'appelait Olifarnis Mishneh Melech Nebuchadnezzar. Alors, Nabucodonosor a tué Tzidkiaou, pardon, et il a mis à la place un roi sur Jérusalem qui s'appelait Olifarnis. C'était son nom. Et lui, par contre, il était extrêmement violent et d'une agressivité sans compte. Il avait carte blanche. Il torturait les Juifs. Il avait une armée puissante, et ainsi de suite. De quel lieu il était? De Ninvé. Ça vous dit quelque chose? Antiochus, Antiochia. Vesar Tzava, Aram. Et il était qui, lui, à la base? Il était tout simplement le Sar Tzava, le ministre de l'armée de la Grèce. C'était le ministre de la Grèce, lui, à la base. Donc Nabucodonosor a conquis tous les pays. Il a assujetti la Grèce. Et il a pris le ministre de l'armée grecque. Il lui a dit, toi, maintenant, tu seras à Jérusalem. Ça, vous saviez tout ça? C'est magnifique de connaître un peu notre histoire. Yehudit,
qui avait un côté marocain. Non, ça, c'est pas marqué. Yehudit, Aïta Yefat Toar Meod. On dit que la beauté de Yehudit était très dangereuse tellement elle était belle. Elle n'était pas Stam, une femme jolie. Elle était Yafa Toar Meod. Si les Chachamim nous disent qu'elle était waouh, c'est que vraiment waouh. Yatz'a Minaïr. Elle est sortie de la ville de Jérusalem, les Machane Aoyev, pour aller carrément dans le camp où se trouvait la caserne de tous les soldats de ce roi, donc de l'époque, s'appelait Holofarnis. Top. ותתייצב לפני Holofarnis, ותאמר כי יודעת היא שהעיר תיפול בידו. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est partie lui dire, maintenant, si on lui dit qu'elle était très très belle, pourquoi? Parce que si elle avait mis sa beauté aux forces du mal, aucun homme n'aurait pu lui résister. Aucun. Yehudit était extrêmement belle, mais extrêmement pudique. Pourquoi? Elle avait très peur que les enfants d'Israël, en la voyant, fassent des comparaisons avec leurs femmes, ou alors qu'ils aient des envies animales, ou alors tout simplement qu'elle les fasse Zera Levatala. Donc vis-à-vis du peuple d'Israël, Yehudit faisait tout pour se cacher de sa beauté, car elle savait qu'elle était très belle. C'est une femme, si elle était en 2024, 2025 ici, elle dirait aux filles d'Israël, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Vous êtes folles ou quoi? Retirez-vous. Tout de suite. Mais des fois, comme elle a fait la femme de On Ben Pellet, ouais, elle a enlevé son kissou pour sauver son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, je sais comment je vais l'avoir celui-là, cet animal. Elle s'est présentée sous toute sa beauté. Donc quand il a vu, oh, je m'adhère. D'où ça sort ça? D'où ça vient? Yehudit Aïta Yafabim Yuchad. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie directement dans le camp. Elle est rentrée comme ça. Dans tous les soldats, ils lui ont pas dit qu'est-ce que tu veux. Waouh! Bechavod. Elle est arrivée devant le roi, et quand il l'a vu, il a eu les yeux contournés. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça vient. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, j'ai rêvé d'une chose. J'ai vu en vision une chose pour toi. Oui. J'ai vu que Jérusalem tomberait dans tes mains, que tout va réussir pour toi. Il lui a dit, t'es kero. Je l'ai bédiche. Il lui a dit, mais t'es génial, tu viens, une femme aussi belle que toi. Ma. Alors il lui a dit, pourquoi tu es venu jusqu'ici? Il lui a dit, parce que comme tu vas mettre à feu à sang la ville de Jérusalem, je suis venu te demander pitié pour moi et pour ma famille. Comme à l'époque de Josué, où Achab va demander pitié. Super mal, il est heureux là. Heureux. Holofarnis, Asher Ishtomem al Yofia. Et pendant qu'elle lui parlait, Holofarnis, il était Ishtomem, c'est-à-dire il était épaté, étonné, surpris, al Yofia vechemdat libo. Et son cœur a commencé à battre la chamade pour elle. Il est tombé fou, amoureux d'elle, à cause de sa beauté. Vivticha le malot bakashata, et il lui a promis de respecter son engagement, de ne pas lui faire de mal. Veikra le chedro, veu shote, shikor kol alayla. Il lui a dit, je te promets une chose, tu as vu toute mon armée, tu as vu tous mes soldats, je te promets de ne pas te faire de mal, ni à toi, ni à toute ta famille, mais tu veux pas rentrer dans ma tente quand même, là, on se parle? Et il lui a dit, mais absolument. Donc c'est le plus beau jour de sa vie. Il est avec une juive, de plus veuve, donc non mariée, dont la beauté ne peut pas l'empêcher de baisser ses yeux, alors que tous les soldats regardent la beauté d'Yehudit. Et il lui accepta volontiers le fait de rentrer à l'intérieur, elle qui était si pudique, mais qui est venue un petit peu maquillée, Chanel 50 Inaba, la totale. Hein. Et elle a dit, bien sûr. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses si on boit? Il a dit, bien sûr, il était corrigé. Shikor kolalaila. Et pour ne pas qu'elle la touche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait boire du lait. Pourquoi le lait? Le lait, ça endort. Elle fait boire du lait. C'est pour ça qu'on a le minag de boire des laitages. Le lait, c'est très lourd. Et après le lait, qu'est-ce qu'il a fait? Elle lui a donné du vin. Du vin. Du vin. Et lui a dit, tu dors pas, hein. Et on n'a pas encore commencé, hein. Tu dors pas, hein. Et ouais. Et ouais. Et elle a bu. Et elle a bu. Kolaïla. Hachishka veiradem. Et donc, Holofarnis s'endort entre le lait et le vin, le mélange. C'est le sommeil, c'est do, do, ni, net. Nachon? Yachan.
Vatikar Yehudit et Harbo. Elle n'avait pas d'armes sur elle. Elle a fermé la tente. Elle est rentrée dans la tente une fois qu'il s'est mis à dormir. Sans aucune hésitation, elle est partie prendre son épée tranchante, avec laquelle il comptait couper des milliers de gorges du peuple d'Israël. Lo alenu velo alechem. Vechatcha lo et harosh mikol hasimcha shela. Elle lui a tout simplement coupé la tête de toutes ses forces et avec la joie la plus intense, en disant « Kach itamu kol oive Israël » et ainsi mourront tous les ennemis d'Israël. Vatavo lifnei shara batoul. Elle a pris sa tête, elle l'a mis dans un sac, elle est sortie, elle a dit aux soldats « Bon, le roi a demandé qu'on ne le dérange pas, donc à l'aube, il a demandé qu'on ne le dérange pas. » Et elle est partie avec son sac. Elle a posé la question, elle a dit « Mais qu'est-ce que tu as dans le sac ?» Il a dit « Le roi m'a fait un cadeau. » Ah. Elle était tellement belle que tout le monde, oh, Vechen al-Kha bedarka. Donc vous imaginez un petit peu la surprise du lendemain, il y a un corps sans tête. Arrivé devant la porte de Jérusalem, et la Shoharim est Rosh Holofarnis. Et dès qu'elle est arrivée devant la porte de Jérusalem, elle sortit du sac la tête de ce tyran et la montra à tous. Et elle a dit, mettez ça sur la muraille de Jérusalem et arrêtez de vous cacher. Ils veulent en finir avec nous. Nous, on a Dieu avec nous. Faites juste teshuva, c'est tout. Waouh. Ve'udu l'Hashem chazdo, et commencez à remercier Akadosh Baruch Hu, car maintenant le serpent a perdu sa tête. Partie toute seule. Couper la tête du roi de l'armée grecque à la base, c'était le ministre, nommé par Nabucodonosor à la tête de Jérusalem. Son courage était si grand qu'elle a renforcé les cœurs de toute l'armée d'Israël de cette époque. Tous les paysans, toutes les personnes se sont renforcés en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? De toute façon, maintenant on n'a plus le choix. Parce que même si vous ne voulez pas vous battre, ils vont venir. Ils vont envoyer un nouveau gouverneur. Mais on ne se laissera pas faire et vous verrez qu'on gagnera cette guerre. Juste commencez à faire teshuva. Mais quand le matin est arrivé qu'ils ont vu le corps de leur roi sans tête, qui mettent Giboram, il faut savoir une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je ne pouvais pas tout lire, c'est que ce personnage dont on parle, qui était ministre de l'armée, avait une force surhumaine. Surhumaine. Aucun soldat ne pouvait l'affronter. Son agressivité, sa force physique, sa technique de combat était très forte. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, les Grecs? S'il a été battu par une femme, qu'est-ce qui nous attend, nous? Alors, qui c'est ce peuple qui nous attend de l'autre côté de la montagne de Jérusalem? Ils ont commencé à avoir de la diarrhée. Ils ont commencé à avoir peur. Va Yehudim, ratfou harem. Ils ont refusé de les attaquer. Et Yehudit, elle a dit, oh, où vous allez les petits garçons? Allô? L'armée ramasse leur camp et ils disent à Nabucodonosor, ils ont un leader très fort. Il a battu Holofarnis. Elle dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on s'est barré. Miyad, tout de suite, Yehudit a ordonné aux enfants d'Israël de se réunir avec les armes et de poursuivre les ennemis. Vous voyez que vous ne connaissez pas tout ça. C'est extraordinaire. Yehudit. Ad chorma veikum veibuzu otam. Elle ordonna de les humilier et de les traîner par terre, lama, pour que tout le monde sache et entende au fur et à mesure de l'histoire qu'on ne touche pas à la nation d'Israël. On ne touche pas à la nation d'Israël. Attends, qui va être le deuxième cas? On va sortir très peu nombreux face à des milliers et des milliers de soldats qu'on va finir. Les Hashmonaïm. Voilà pourquoi Yehudit est relié à la fête de Hanouka. Et on mange des livrets halal, c'est pour ça qu'on fait les soufgagnottes. Souvent on les prend avec de la riba, avec du lait, au lait, en souvenir de Yehudit. Cette femme si incroyablement belle, si féminine, mais comme elle le disait, tu peux toucher à ce que tu veux, tu touches un cheveu des Juifs. Tu touches à l'honneur de la Torah d'Israël. Yehudit a dit, qui t'a donné ma vie 1000 fois, t'as affaire à moi. J'utiliserai tous les moyens que Dieu m'a donnés pour me lever face à quiconque osera insulter la Torah de Dieu ou le peuple d'Israël. Yehudit. À Sipur Azédomé, d'ailleurs, il faut savoir que les filles qui s'appellent Yehudit en général ont un caractère très arde, très, je fais ce que je veux, très, un peu masculin, il faut le savoir.
Asipur Azé Domeksat, les Sipur Shaliede Sisra, Yael avec Sisra. Cette histoire ressemble beaucoup à cette grande héroïne très connue par contre de Yael, qui aussi a été très très belle et qui a tué un homme dont la force était très particulièrement reconnue et dont la mère était une des plus grandes sorcières de l'histoire, qui a vécu très longtemps. On dit que la mère de Sisra a vécu des siècles. Et Sisra, qui par contre, c'était lui un roi de Grèce, Yael, Anilo Zocher, je préfère ne pas le dire. Donc, cette histoire se passe à l'époque du deuxième temple, à l'époque de la Malchut de Yavan, donc de la Grèce. Et c'est pour cela que tous les noms ensuite ont changé et que de là on est passé en Tchochus, qui lui va prendre la place de celui-ci, plus tard. Qui Karamaase Ba'ir Batul de Jérusalem ou Al-Shem Kinul Yerushalayim. Car ils ont voulu changer le nom de Jérusalem, il se dit ici au nom de Batul, c'est-à-dire changer le nom des villes d'Israël, il dit ici dans le Midrash, afin que Jérusalem soit effacée de l'histoire. C'est là. Changer comme tu vas appeler maintenant, comme il a fait Adrien, pour ceux qui veulent un peu entendre l'histoire. Le mot Palestine n'a jamais existé, il faut arrêter les délires. Il serait peut-être temps d'apprendre, ouvrir un peu les yeux et d'apprendre. Le mot Palestine, c'est un nom qui a été donné par l'empereur Adrien, d'ailleurs sur la racine grecque du mot Pilishtin, qui rappelait les Philistins sur la bande de Gaza qui furent décimés à l'époque du roi David et du roi Salomon. Donc juste qu'on remette un tout petit peu les choses dans leur contexte, c'est un nom qui a été donné par un roi romain pour justement dénaturer l'histoire du peuple d'Israël. Ce qui fait qu'en 1936, quand on parle des Palestiniens en Israël, on parle de quel peuple d'après vous? Ben, des Juifs. C'est pour ça que tu regarderas le Larousse, hein, c'est pas compliqué, regarde sur Internet. Palestiniens avant 1948, tu as la Magen David avec un drapeau, il n'y a jamais eu de peuple. Enfin, encore un autre sujet. En tout cas, il dit ici, deuxième explication, pourquoi Batoul? Première, parce que les Juifs avaient cessé d'évoluer. Deuxième explication, parce que les Grecs ont voulu changer le nom de Jérusalem, Velechanot Oto Beshem Batoul, pour rappeler un nom grec et ne plus rappeler l'histoire. Parce que pour pouvoir changer un pays, c'est pas compliqué. Tu changes les habits, tu changes la langue, tu changes les noms, et c'est fini. Le pays t'appartient, tu n'as pas besoin de te battre. La culture du pays, tu viens avec, c'est où? Tu te lèves un matin, tu te trouves, tu es avec les Esquimaux. Tout le monde est bien en Esquimaux. T'es où? Au pôle Nord. C'est ça. L'onimtsa klal beret Israël. Les filles d'Ivré, Philon besifro éthique, il y en a qui disent Katsar Masé Yehudit, Yeshua ben Yehotzadak à Cohen. On dit que l'histoire de Yehudit a été rapportée par Yehotzadak, le Cohen Gadol, Bitrilat Ime Bait Hasheni, à l'époque du deuxième temple. Donc pour te situer, Mekanire Shinirtav Asipur Beikaro Bilshon Ivrit. Benetak le Yevanit, et là, son histoire a été écrite sous des témoignages d'époque en hébreu, puis fut traduit par la suite en grec, à l'aider Yehudi Alexandria, qui s'appelait, par un autre juif qui s'appelait Alexandria. Ve'od nechrot bo melatzot ha'ivriot besipur ha'mikori ne'ebad benasraot ha'ivriot nimtsaot beyadenu ve'em ha'atakot. Bon, il rapporte ici plusieurs références sur lesquelles l'histoire de Yehudit a été écrite sous plusieurs aspects, mais tous disent le même témoignage. נמצא בבית המדרש הקטנים, הוא שונה בפעם הרבה, מסופר חיצוניים ויש ממנו קיצור וחיבור יפה, רבינו ניסים יעקב, אוקיי, חמדת ימין נתן לעזרי, חנוכה ממני העתיק, voilà, plus ou moins ce qu'on pourrait retenir de Yehudit. Il y a un très très beau langage qui est fait ici, mais ce serait beaucoup trop long de vous le lire en hébreu, de vous le traduire. Moi je l'ai lu à toute vitesse au bureau, mais c'est vraiment très très sympathique, puisqu'ici on voit vraiment la personnalité de cette femme, qui en plus ça, on le rappellera, était veuve, elle a perdu son mari, donc elle est veuve. En général, on n'a pas la force de se battre pour qui que ce soit, on porte le deuil, on est mal. On la voit pas se remarier. Elle, comme elle a dit, j'ai eu qu'un mari, j'en aurai qu'un seul. Je le retrouverai au Gan Eden, on se rêvera à Triat Amitim. Dvarim Niflaim s'est battue toute sa vie pour l'honneur de Dieu, malgré sa beauté qui aurait pu faire d'elle la plus grande des reines de l'histoire. Yehudit est resté extrêmement humble, extrêmement pudique, mais ne se laissait pas marcher sous les pieds dès qu'il s'agissait de l'honneur d'Hachem. Peu importe ce qu'on pouvait dire d'elle, peu importe ce qu'on pouvait faire d'elle, peu importe ce qui lui serait arrivé, rien n'avait d'importance si ce n'est que de marquer l'histoire pour l'éternité, qu'on ne touche pas aux enfants d'Israël et encore moins à l'honneur de la Shrina.
Voilà. Ceux qui veulent, je te l'offre, tu veux étudier, c'est très sympathique. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.